nous te bénissons ce soir pour ta Bwana, fidélité. tunakubariki jioni ya leo kwa uaminifu wako. Toi qui soutiens le monde par ta parole puissante Wewe unaishikilia ulimwengu kupitia neno lako lenye uwezo et qui est avec nous ce soir. na ambaye iko pamoja nasi jioni ya leo. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Wewe ni yule jana, leo na hata Nous sommes milele. ton ouvrage. Na sisi ni kazi ya mikono yako. Tu nous as créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres Umetuumba ndani ya Yesu Kristo kwa ajili ya matendo mema que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. ambao umeandaa mbele ili kwamba tuyatimize. Ce soir, parle à nos cœurs encore. Jioni ya leo acha uende kaongea tena na Nous sommes sisi. là pour toi. Tuko hapa kwa ajili yako. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Nous voulons poursuivre sur notre thème Tunatafuta kuendelea na mada yetu ou notre sous-point, ama mada le ndogo chemin yetu de la réussite avec Dieu. ambayo ni njia ya kufaulu pamoja na Mungu. Et nous avons parlé jusqu'hier de deux impératifs Na jana tulikuwa tunazungumzia juu ya mapashwa mbili qu'il faut observer ambao sheti tuyachunguze si on veut avancer sur le chemin de la réussite. kama tunahitaji kuendelea kwenye njia ya kufaulu. Parce que réussir ne vient pas au hasard. Sababu kufaulu haikuji tu kwa ghafla. Réussir n'a jamais été l'effet du hasard. Kufaulu haijakuja tu kiolela kama kubahatisha. Les choses auxquelles nous accédons comme par hasard Vitu ambavyo tunavipata kama kubahatisha, n'est pas de la réussite. hiyo sio kufaulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de premier impératif, la décision. Tulizungumzia mapasho ya kwanza ambao ni maamuzi. Nous avons vu que la décision est importante Na tuliona ya kwamba maamuzi ni ya muhimu sana si on veut réussir. kama unahitaji kufaulu. C'est-à-dire les choses que nous avons compris dans notre esprit Ni kusema vitu ambavyo tumeelewa ndani ya roho yetu et qui sont venus comme la vision ambavyo vimekuja kama vile maono, nous conduisent à un choix, vinatuongoza kwenye uchaguzi, mais que le principe actif du choix, na kanuni inayotumika ya uchaguzi c'est la décision. inakuwa uamuzi. Beaucoup de gens Watu wengi ont des choix, wanakuwa na mais uchaguzi n'ont pas pris de décision. lakini hawakuchukua maamuzi, Parce que la décision a la nature de l'action. sababu uamuzi inakuwa na asili ya kutenda. Lorsque je décide, Wakati ninaamua, le mot même décision sous-attend action. hii neno ya kuamua inamaanisha tendo. Et donc la décision nous révolutionne Ni kusema et maamuzi nous pousse et nous inatubadilisha, propulse inatusukuma mbele vers l'action. kwa kufanya Et tendo. nous avons parlé longuement sur la décision. Na tuliweza kuzungumza sana juu ya Ensuite, nous maamuzi. avons parlé de la diligence. Baadaye tukazungumzia uhodari. La diligence Uhodari qui est une attention ou une œuvre avec soin, attention, mais aussi avec dépêche ou avec rapidité. ambao ni kazi ambao unatenda kwa angalisho, kwa matunzo yote na kwa uharaka. Parce que Sababu Dieu veut que nous agissions, Mungu anahitaji kwamba tutende, mais quand nous sommes paresseux lakini wakati sisi ni dans wavivu nos actions, ndani ya matendo yetu, nous sommes amis de ceux qui échouent. tuko warafiki wa wale ambao paresse. watashindwa. La Uvivu. paresse n'a jamais amené quelqu'un quelque part. Uvivu haijampeleka mtu Tu nafasi ne fulani, pourras jamais demander à Dieu de te donner le don de la paresse. na hakuna mtu ambaye anaweza kuomba Mungu ampatie karama ya uvivu. Ça vient dans la vie des gens sans évitation. Inakuja ndani ya maisha ya watu bila aliko. Et donc, il suffit que tu manques de diligence Ni kusema yatosha tu ukose uhodari
pour que la paresse trouve un espace libre qu'elle peut occuper. Na uvivu unapata nafasi iliyo huru ambayo itaikalia ndani. Alléluia. Amen. On a parlé longuement sur ça. Na tuliweza kuzungumza sana juu ya hilo. Aujourd'hui, nous abordons le troisième impératif. Leo tunaanza na mapasho ya tatu. L'information. Ambayo l'information. Habari. L'information, habari, mais la bonne information. Na habari nzuri. Et l'information qui conduit à la connaissance. Ni habari ambayo inakuongoza kwa Parce qu'il y a une nuance entre information et connaissance. Sababu kuna utofauti kati ya habari na la ujuzi. Connaissance, ujuzi, c'est l'information ni habari qui est entrée dans notre esprit ambayo imeingia ndani ya roho yetu et qui commence à bouleverser des choses ou à produire des transformations. Na ambayo inaanza kubadilisha mambo ama La kuleta mabadiliko. connaissance. Quand je dis je connais, ninaposema na kujua, je connais najua signifie inamaanisha il y a une information ya kwamba kuna qui habari est venue dans mon esprit ambayo imekuja ndani ya roho et yangu qui est devenue comme une lampe. na ambayo imegeuka kama vile taa. Alléluia. Amen. La connaissance, Ujuzi. l'information. Habari. Dans Osée chapitre 6 verset 4 il est écrit: Ndani ya Hosea 4 mstari wa 6 mon peuple périt faute de connaissance. Watu wangu wanapotia sababu wanakosa ujuzi. C'est-à-dire, inamaanisha pas de connaissance, hakuna ujuzi, pas de réussite. hakuna, kama hakuna ujuzi hakuna kufaulu. Si connaissance est absent, Kama ujuzi haiko, ce qu'on va récolter, ila ambao utavuna c'est l'échec. ni kushindwa. Dans Jean 8:32 il est écrit: Ndani ya Yohana 8 mstari vous connaîtrez la vérité mtaujua et ukweli la vérité vous affranchira. na ukweli utawaweka huru. Si je ne connais pas, Kama sijui, je ne serai pas affranchi. sitafunguliwa. Alléluia. Amen. Savez-vous Je, mnajua que l'on est meilleur par ce que l'on connaît? ya kwamba unakuwa mtu bora kupitia ile ambayo unaijua. En fait, ce qui nous distingue Ile ambayo unatutofautisha en qualité, kupitia hali c'est le niveau de connaissance. inakuwa ngazi ya ujuzi wetu. Quand je ne connais pas, Wakati mimi sijui, à côté de celui qui connaît, karibu na yule ambaye anajua, on peut voir la différence. unaweza kuona utofauti. Et si tu connais mieux, Na kama unajua vizuri, tu agiras mieux. utatenda vizuri. Mieux on connaît, Zaidi unajua, mieux on est opérationnel. zaidi utatumika vizuri. Moins on connaît, Kama haujui sana, moins on est efficace na hautakuwa na nguvu sana, et moins on peut avancer. na hautasogea mbele sana. La différence entre les hommes Utofauti kati ya wanadamu est fonction de la qualité inambatana na hali de l'information et de la connaissance ya habari na ujuzi qu'ils ont ambao et wanayo, le degré de l'intégration de ces informations en eux. na ngazi ya kuweka hizi habari ndani Je vous mwao. ai déjà enseigné sur ces choses ici dans le passé, Nimeshawafundisha juu ya mambo que haya wakati lorsque uliopita. j'ai une information ya kwamba wakati nina et que je habari médite sur cette na information kwamba natafakari juu ya habari hiyo et que je répète de méditer sur cette information, na kwamba narudilia kila mara kutafakari cette juu ya habari information hiyo. monte dans ma conscience, Habari monte hiyo- dans mon esprit. Habari hiyo itapanda ndani ya roho Elle yangu, monte dans mon esprit. inapanda ndani ya roho Et yangu, lorsque cette information accède à mon esprit, na wakati habari hiyo itafika ndani ya roho yangu, cette information devient une conscience. habari hiyo itageuka kuwa dhamiri, Et quand elle devient une conscience, na wakati itakuwa dhamiri, cette information devient moi. habari hiyo itageuka mimi. Si tu médites beaucoup sur l'impudicité, Kama unatafakari sana juu ya uzinifu, elle finira par monter dans ta conscience. mwisho na mwisho itapanda ndani ya dhamiri zako, Et quand elle devient ta conscience, na wakati itageuka dhamiri zako, le jour où l'impudicité se présente devant ta porte, siku ambao uzinifu itafika mbele ya mlango wako, elle est le bienvenu. ni karibu kwako, Parce que c'est une conscience. sababu ni dhamiri ndani mwako. Lorsque la crainte de Dieu Wakati est wa l'objet de ta méditation, ndio nakuwa et mambo qu'elle monte dans ta unayotafakaria, conscience na et imepanda dans ton ndani ya dhamiri esprit, zako, ndani ya roho yako, chaque chose qui se passe autour de toi qui ressemble au péché, kila kitu kinachopita mbele zako kinachofanana dhambi,
devient comme un problème grave. inakuwa kama vile shida ya hatari. En fait, tu es allergique Kwanza unasikia unakasirika, au péché. unachukia dhambi Et c'est insupportable. na hauwezi kuvumilia. Tu ne peux pas le supporter. Hauwezi kuvumilia. Ça heurte contre quoi? Na inagongana na nini? Ça heurte contre la conscience de la sainteté qui est en toi. Inagongana na ile dhamiri ya utakatifu iliyo ndani. Maintenant, les deux personnes, Sasa watu wawili, l'un et l'autre, mmoja na mwingine, peut avoir l'information sur l'impudicité. wanaweza kuwa na habari juu Si ya c'est uzinifu. juste au seuil de l'information, Hii ni kwenye ça n'a ngazi pas tu d'effet. ya habari na haina matokeo Si tu yoyote. as l'information sur la sainteté Kama unakuwa na habari ou juu la ya utakatifu, sanctification ama utakaso, et que ça n'est pas monté en haut, na kwamba haikupanda juu, cette information ne va pas t'aider quand tu fais face à la tentation. habari hiyo haitakusaidia wakati Vient unakuwa mbele ya l'importance majaribu. de convertir l'information en connaissance Na ndio maana ni muhimu kubadili habari kuwa pour que ujuzi, l'information devienne utile. ili kwamba ile habari ikuwe Il na faut la manufaa. convertir en connaissance. Inaomba uigeuze kuwa ujuzi, Et chacun de nous na kila mmoja a wetu le devoir de le faire par lui-même. anayo jukumu ya kuifanya kwa yeye Je ne mwenyewe. peux pas méditer à ta place. Siwezi kutafakari kwa nafasi yako. Tu peux pas dire à ton mari, dis, chérie, médite ce verset-là pour moi. Unaweza kuambia mume wako Il va méditer. utafakari hii shairi kwa Comme ajili c'est lui yangu. qui médite, Atatafakari jinsi yeye ndiye quand il va anafanya. te donner la synthèse, Atakapokupatia kifupi, tu n'auras pas ce que lui a eu. hautapata ile ambayo yeye alipata. Méditer, Kutafakari, faire monter l'information dans notre connaissance, kupandisha c'est le habari ndani devoir ya de ujuzi chaque wetu. individu. Inakuwa jukumu ya kila C'est mtu. chacun pour soi. Ni kila mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'information, la connaissance. Habari, ujuzi. La bonne information, Habari nzuri appliquée avec diligence, ambayo inatimizwa pamoja na conduit à uhodari, la bonne transformation. inapeleka kwa mabadiliko mazuri. Quelle peut être la différence entre un pilote d'avion et une hôtesse de l'air d'avion? Nini utofauti kati ya ule anayetembeza Quelle est la ndege différence na entre ule eux? ambaye anakaribisha watu Qu'est-ce ndani qui ya les distingue? nini nayo watofautisha? C'est le niveau de connaissance sur l'aviation. Ni ile ngazi ya ujuzi juu ya kutembeza ndege. L'hôtesse peut dire au pilote, Anayepokea wageni ndani ya ndege anaweza kumwambia dereva, j'ai une expérience dans l'avion ninakuwa de 20 ans. nimetumika ndani ya ndege kuna miaka 20 tayari. Et le pilote dira, moi j'ai une expérience de 2 ans. Na dereva wa gari na dereva wa ndege anamwambia mimi nimetumika tu miaka 2. On ne pourra pas donner à l'hôtesse la commande de l'avion. Hautampatia ule anayepokea watu ndani ya ndege. Parce qu'il y a des choses que le pilote connaît, sababu kuna vitu anayetembeza anajua l'hôtesse ne connaît pas. na ule anayepokea wageni havijui. Dieu dit à Josué Mungu anamwambia Yoshua, que ce livre de la loi s'éloigne pas de ta bouche. kitabu hiki cha sheria Josué 1:8 vous kama connaissez. kinywani mwako. Yoshua Méditez-le 1:8. jour et nuit Uitafakari usiku na mchana pour observer ili kwamba tout uchunguze ce qui est prescrit. yote iliyoandikwa, C'est alors que vous aurez du succès. na ni hapo ndipo tafaulu, C'est alors que vous réussirez. na ni hapo ndipo tafanikiwa. Vous voyez la réussite? Unaona hapa kufaulu. Josué, Yoshua, je t'engage à conduire mon peuple. ninakuambia uende kaongoze watu wangu. C'est un parcours. Inakuwa safari, C'est un voyage. inakuwa Tu safari as besoin de l'information. na unahitaji habari. Et tu vas la trouver dans le Torah, dans la Torah. Habari hiyo utaikuta ndani ya sheria ya Musa. Si tu accèdes à cette connaissance, Ukifikia kwa hiyo ujuzi, tu auras du succès utapata ushindi dans tout ce que tu vas entreprendre ndani ya yote utakayoifanya et tu réussiras. na utafaulu. Si tu rates la connaissance, Lakini ukikosa tu ujuzi, n'auras pas du succès. Tu ne hautafanikiwa réussiras pas. na hautafaulu. Bwana sifiwe. Amina. La connaissance, Ujuzi, l'information. habari. Lorsque tu es informé, Wakati una habari, tu seras transformé. utabadilishwa. Quand tu n'es pas informé, Wakati hauna habari, tu seras déformé. utaharibishwa.
Pourquoi il y a des gens qui sont déformés autour de nous? Sababu gani kuna watu wanaoharibika? Soit ils ont la mauvaise information ama wana habari mbaya qui les déforme, ambayo inawaharibisha, soit ils n'ont pas du tout d'information. ama hawana habari Ils coulent avec la vie. na wanaenda mahali ambapo maisha yanawapeleka. Ces piliers de la réussite dans le chemin, la réussite, Hii nguzo ndani ya njia ya a un kufaulu grand impact. inakuwa na ushawishi Elle mkubwa porte du fruit. na inabeba matunda. Comment cela? Namna gani hivyo? Le premier fruit de l'information et la connaissance, Matunda ya kwanza ya C'est- habari na ujuzi qu'elle rassure. ni kwamba inahakikisha Devant un défi, mbele ya tatizo entre moi qui ai l'information kati ya mimi et niliye toi qui habari ne l'as pas, na wewe ambaye hauna habari, toi tu vas commencer à trembler wewe utaanza pendant kutetemeka, que moi je suis rassuré. lakini mimi nitakuwa na uhakika. Lorsque cette affaire du voisin Niragongo était en train de fonctionner, Wakati hii kitu ya tout le ujirani monde Nyiragongo essayait ilikuwa inatumika, d'appeler les agents de OVG kila mtu alipima kuwaita wanaotumikia pour kwenye avoir ofisi, l'information à la source. ili kwamba apate habari mahali ambapo Je crois inatokea. qu'ils ont eu leurs oreilles chauffées. Nikiwaza kabisa masikio yao iliwasha. Et quiconque réussissait à avoir l'information à la source, Na yeyote ambaye alipata habari il était kwa plus chemchemi, calme. N'est-ce pas? alikuwa na Ceux uhakika. qui ont des amis dans ces bureaux-là, Wanaokuwa na warafiki ndani ya zile ofisi ils étaient plus calmes. walikuwa kabisa wanastawi, Mais ceux qui n'avaient pas l'information lakini wale ambao walikuwa hawana habari s'agitaient à chaque tremblement. walikuwa wanababaika kila mara kunapokuwa mtetemeko. L'information a comme fruit Habari inakuwa na et matunda impact, ama ushawishi, ça te rassure. ni kwamba inakuhakikisha. Dans Romains 8,16, il est écrit: Ndani ya kitabu cha Warumi 8 mstari wa 16 imeandikwa, car l'Esprit lui-même maana roho yeye mwenyewe rend témoignage à mon esprit anashuhudia que ndani ya je roho suis yangu enfant de Dieu. ya kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Quand il y a cette connaissance Wakati una ujuzi que huo tu es déjà enfant de ya Dieu, kwamba tayari wewe ni mtoto wa Mungu, à côté de quelqu'un pembeni ya mtu qui n'a pas cette information ambaye yeye hana habari et qui hii, vient à l'église, na ambaye iko kanisani, et que vous deux vous étiez avancés ici pour recevoir Jésus, na kwamba nyinyi wawili mlikuja hapa mkasogea ili kwamba il est possible que l'autre a suivi des affermissements, yawezekana mmoja Toi, tu n'en as pas mafundisho suivi. ya marisho, lakini wewe et haukuifuata. puis on apprend que le gaz dans le lac vient d'exploser. Na kisha unasikia kwamba gesi ndani ya bahari imeripuka, Et les mauvais informateurs disent nous sommes morts. na wale wanaotoa habari mbao wanasema tumekufa, Tumeenda mbinguni nous allons aller au na ciel wengine wameenda kumoto. et les autres vont aller en enfer. Celui qui sera rassuré, Ule ambaye atakuwa na uhakika c'est celui qui a déjà entendu le Saint-Esprit lui dire: ni ule ambaye amesikia Roho Mtakatifu tu es akimwambia enfant de Dieu. ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Donc en attendant que le gaz me trouve là où je suis, Ni kusema mbele gesi nikute mahali nilipo, ou pendant que je cours pour m'éloigner du gaz, ama wakati nakimbia ili niende mbali na gesi, je suis rassuré. nina uhakika Je suis enfant de Dieu. mimi ni mtoto wa Mungu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es rassuré? Uliza jirani yako, je, una uhakika? Demande-lui bien. Muulize vizuri. Maintenant, pose-lui la question, qu'est-ce qui te rassure? Sasa muulize swali, nini naye kuhakikisha? Est-ce que tu as l'information? Je, una habari? Est-ce que tu as suivi les affermissements? Je, umefuata mafundisho ya Combien ont marisho? déjà suivi les affermissements Wangapi ici? wamefuata On mafundisho peut ya voir les mains marisho? s'il vous plaît. Munyoshe mikono tafadhali. Hein? Qui n'ont pas encore suivi les affermissements? Wangapi hawajafuata mafundisho Levez ya les mains, marisho? c'est pas un jugement. Allons-y. Munyoshe mikono, si kuwahukumu. Haiko zambi. C'est pas un péché. On va pas vous envoyer en affaire. Hatutawatuma ndani ya moto. Mais c'est bon, vous savez, Lakini ni vizuri, mnajua quand on est informé, wakati una habari, on est rassuré, una uhakika, on est stable. unakuwa unastawi. Deuxième avantage ou impact de l'information. Faida ya pili ama ushawishi wa pili wa habari, L'information éclaire l'âme. habari inaangazia nafsi.
Ça éclaire notre âme. Inaangazia nafsi yetu. Dans le parcours de notre vie, de notre destinée. Ndani ya safari ya maisha yetu, ya hatima yetu. Si nous demeurons ignorants, kama tunabaki wasiojua, nous allons commettre des erreurs. tutafanya makosa. On va prendre souvent de mauvaises décisions. Na mara tutachukua Parce que maamuzi notre mabaya. âme n'est pas éclairée. Sababu nafsi yetu haiangaziwi. Troisièmement, Ya tatu, l'information habari oriente inaongoza et arrose la vision. na inamiminia maono. L'information oriente l'homme dans son parcours. Habari inamuongoza mwanadamu ndani ya safari yake. Quand tu es bien informé, Wakati una habari je nzuri, veux dire quand tu as la bonne information, wakati una habari mzuri, ou mieux dire quand tu as l'information utile, wakati unakuwa na habari inayofaa, ça va orienter ta vie. itaongoza maisha yako. Tu sauras que ça, c'est pas bon pour moi et ça, c'est bon pour moi. Utajua kwamba hii sio nzuri kwangu na hii ni nzuri kwa ajili yangu. Et ça va éclairer ta vision. Na itaangazia maono yako. Ça va fournir des données pour ta vision. Italeta habari nzuri kwa ajili ya Vous maono voyez, yako. quand Unaona? tu dis Dieu m'appelle pour son service, Wakati unasema Mungu ananiita kwa ajili ya huduma yake, j'ai vu une vision. nimeona maono. Je l'ai dit la fois dernière. Nilisema wakati J'étais en train de prêcher dans un grand stade. nilikuwa nikihubiri ndani ya uwanja mkubwa wa mchezo. Et puis, Na kisha quand je suis sorti, j'ai constaté que ce stade-là, c'était à Kigali. wakati niliondoka nikaona kwamba ile uwanja iko Kigali. Donc, Dieu m'appelle à Kigali. Ni kusema Mungu ananiitia Kigali. Tu as besoin d'informations. Unahitaji habari. Si on doit faire une croisade à Kigali, Kama unapaswa kufanya mkutano mkubwa Kigali, comment ça se passe? namna gani mambo Comment ça inapitika? va être? Namna gani Quelle itakuwa? information tu as sur la chose? Unakuwa na habari gani juu ya kitu hicho? Tu risques d'avoir les bracelets. Na wewe wanaweza kupatia ile kikomo. Alléluia. Amen. Bwana sifiwe. Amen. L'information, Habari ça oriente la vision. inaongoza maono. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie il est mtu, possible tu as déjà la vision, yawezekana umeshakuwa na maono mais tu tayari, dois trouver les informations lakini unapaswa kupata mahabari qui éclairent ta vision, ili kwamba qui orientent ta ziangazie vision, maono yako, qui iongoze, enrichissent ta vision. ongoze maono yako. Rater ça, Kukosa hiyo, ta vision va traîner. maono yako itakawia, Ou alors, ama ta vision va être déroutée et désorientée. maono yako itatoka ndani ya Parce njia, qu'elle n'a pas eu les bonnes informations. sababu haikupata habari nzuri. Quatrième impact de l'information, Ushawishi wa ine wa habari elle renforce la foi. ni kwamba inatia nguvu imani. Il est écrit, Imeandikwa, la foi vient de ce qu'on attend. imani huja kupitia Et ce ile qu'on attend vient de la parole de na Christ. unayoisikiliza inatokea ndani ya neno la Mungu. Je crois Romains 12 ou Romains quelque chose, 14. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Unayoisikiliza inatoka ndani ya neno la Kristo. L'information Habari qui vient de la parole de Christ ambayo inatokea ndani ya neno la produit Kristo la foi, inaleta vient imani, renforcer la foi. inakuja kutia nguvu. La Bible imani. dit Dieu a donné à tout le monde une mesure de foi. Biblia inasema Mungu amempatia kila mtu Il y a des kipimo gens cha qui imani. ont la foi morte, Kuna wale ambao wana il y a imani iliyokufa des gens qui ont la foi dormante. na kuna wanao imani Et ainsi de inayolala suite. na kadhalika. Mais lorsque tu nourris ta foi initiale Lakini wakati unalisha imani yako ya avec mwanzo l'information des Écritures, pamoja na habari ya maneno ta la foi Mungu, monte. imani yako inapanda, Imani inatipuka. itafua germe, Inatipuka. itafua germe. L'information. Habari, Regardez, tazama, dans le parcours de notre voyage dans la vie, ndani ya safari yetu ya maisha, pour que ce soit un voyage réussi, ili kwamba iwe safari nous ambayo avons besoin de l'information. tunahitaji habari. Quelqu'un dit Amen. Kuna mtu anasema amina. L'ignorance tue. Kukosa habari ama kukosa kujua inaua. Si tu ne connais pas une ville, Kama hujui mji, il ne faut pas te précipiter à conduire dedans. hayombe kuenda Tu vas te haraka retrouver en train de haraka rouler ndani. sur l'essence unique. Utajikuta huko naanza À l'envers. kuongoza gari ukienda kinyuma nyuma, Parce que tu ne sais pas. sababu haujui.
Quand tu ne sais pas, on va t'amener une machine pour la cuisine. Watakuletea mashini kwa ajili ya kupiga. Et tu ne sais pas. Na haujui. On fait comment? Wanafanyaka namna gani? La machine va rester là même pendant 2 ans. Ile mashini itabakia pale hata miaka 2. Tu vas aller vendre ça après. Na kisha utaenda kuiuzisha. Kuna kwa ki machine moya mu cuisine, si kani kia kazi gani, si ujibebe yake uende na. Tu vas faire une offrande gratuite. Utafanya sadaka ya bure. Tu ne sais pas. Ambao hujui ni nini. Pourtant c'est cette machine qui te fait envier certaines choses chez ta copine quelque part en ville. Quand tu arrives chez elle, elle a fait des trucs. Or, elle a fait dans cette machine-là. Et puis tu as la même machine. Et puis toi tu l'offres en sacrifice. Voilà, suffit, oui. Amen. Les formations 5e impact poussent à l'excellence. Quand je connais, je peux mieux faire. Quand je ne connais pas, je vais faire vaille que vaille. Elle pousse à l'excellence les formations. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Il y a 2 possibilités. Des gens qui ne sont pas excellents ou qui ne vivent pas avec excellence. Soit ils ne connaissent pas, soit ils ne veulent pas de l'excellence. Ou alors ils ne veulent pas s'incliner ou pratiquer les principes. Nous avons parlé des standards. Ils rejettent les standards de l'excellence. Mais la majorité des gens qui manquent d'excellence sont ceux qui ne savent pas. Même quand on dit excellence, ils disent ça c'est un mot en français. Dit que excellence ndio nini mkiswahili? Ndio nini? Ubora. Ubora. Ndio ile ubora. Donc papa bora est excellent. Ubora. Être comme papa bora signifie être excellent. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. L'ignorance nous rend non excellents. Kukosa kujua inafanya kwamba tusikuwe watu bora. Quand tu sais, wakati unajua, tu peux bien coudre tes habits. Unaweza kushona vizuri mavazi yako. Quand tu sais, tu peux bien faire tes cuisines. Unaweza kupiga quand tu sais, tu peux protéger tes installations. Unaweza kulinda vizuri viungo vyako. Quand tu ne sais pas, wakati haujui, bientôt tu vas faire les prostates, tu vas faire je sais pas quoi, cancer de col, quand tu ne sais pas là, tu vis vaille que vaille, mtu ache. Laissez-nous. Hii maisha yenu ya makondisio koni mimi muniache. Vos vies ici remplies de conditions. Tukuache. Sawa basi. OK. Pas. Vas-y. Mais quand tu sais, tu sais que de temps en temps, il faut prendre des crudités, il faut éviter des choses qui créent des constipations, il faut bien nettoyer, la vessie, il faut protéger le prostate, il faut... Quand tu sais, et puis tu vis plus longtemps. Quand tu sais, mais quand tu ne sais pas, tu vis vaille que vaille. On dit ça produit le diabète. Cette nourriture-là, c'est ça que tu aimes. Quand tu vois ça, tu dis alléluia. Mungu asifiwe. Et puis tu manges ça au maximum. Tu attrapes ça chez les voisins. Ah, nimekuta tena. Unapika tena. Asota de là unakuta tena kwa ule voisin mwingine. Ah, njoo yote leo iko siku yangu. Aujourd'hui c'est mon jour. Unapika. Kesho diabète. Et demain tu as la diabète. Vous voyez ces amis qui prennent le sucre là, Fanta, alléluia, Fanta moya. Unaona wale wandugu wanaochukua Fanta moja, mbili, tatu. Et puis c'est vente, mimi namalizaka 8. Na anajitapa mwanzo. Malizaka. Endelea kumalizaka. OK. Kesho tunakungoya. Termine ça et demain on t'attend. Aux soins intensifs. On t'attend aux soins intensifs.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'information est importante. Maintenant, pour notre vision, tu vois, tu viens d'avoir la vision que tu dois faire ceci. Cherche les informations y afférentes. Pourquoi notre éducation est difficile? Parce qu'on nous nargue avec toutes les informations non utiles. Et les enfants sont tout terrain. Dans chaque année, ils ont 22 cours. Et on leur donne mouke mouke, ndambu ndambu, kidogo kidogo, heke heke. Wahonjo mahonjo, pali pali. À chaque cours, on a un peu. Et puis on revient avec un diplôme d'État. Tu as appris quoi pendant 12 ans? D'ailleurs, 12 plus 3. Maternelle. 15 ans. Ça fait 15 ans que tu es à l'école. Qu'est-ce que tu sais faire? Non, j'ai mon diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai eu 80%. Qu'est-ce que tu sais faire? J'avais 10 en mathématiques. Résous-moi cet exercice. Tu vois ce qui va. Laisse-moi. Le pays va où? Avec une éducation comme ça. Et puis tu montes à l'université. On cherche à faire même des tests pour inscrire les gens. Toi tu as 70%. Ok, toi tu ne fais pas de tests. Et puis à l'université c'est la même chose. Mouke. Et puis tu viens avec la licence. Tu as eu combien? 70. 75%. Andika barua. Écris la lettre. Haujui. Tu ne sais même pas. Nous avons fait un test comme ça ici. Hein? Il y a quelques années. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, nous voulons préparer l'avenir de notre université en vue. On va sélectionner les archois et on va voir comment on peut attraper bourse ou quelque chose comme ça pour qu'ils aillent devenir des professeurs de notre université. Ok, tous ceux qui ont 60% et plus venaient. Et ils sont venus. Certains sont dans cette salle. Enfin, je suppose. Qui a eu 60% et plus en licence. Et puis sauvé. Nous avons dit ok, écrivez l'ambition de votre vie. Et ils ont écrit. Et pour lire pour certains, Munguba. Et puis tu vois là où il a écrit, il a eu combien de pourcents? 68%, 72%. Il ne sait pas écrire. Il a un diplôme de licence. Qu'est-ce qui se passe? La nature de notre éducation et instruction a été biaisée. Comme si le Congo ne nous appartient pas. Je crois que les colons avaient l'idée que ce Congo ici, on va revenir bientôt pour récupérer ça. Ces êtres humains qui sont dedans, ce n'est pas pour eux. Alors comme on ne sait pas ce qu'ils deviendront, formulons une instruction, une formation tout terrain. En fait, une formation dit on ne sait jamais. Tu ne sais pas ce qui t'aidera dans la vie. Donnons-leur l'occasion d'apprendre un peu. N'est-ce pas que quand vous avez fini en mathématiques, vous postulez dans tous les postes? Même en médecine, même un poste de médecin. Vous allez là-bas. Toi, tu as fini en pédagogie.
Vous avez déjà vu, non? Tu as eu ton diplôme à pédagogie générale. Tu vas à l'université, tu t'inscris à médecine. Et puis on t'inscrit. Utakuwa na jikaza kule nzela nzela. En fait, nous sommes fabriqués tout terrain. Même les facultés qu'il faut aller, où il faut aller, c'est tout terrain. Mtu ayuake. On ne sait jamais. Mungu Baba. Si Mungu atusaidie banduku. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un vient de PEDA. Et il s'inscrit à génie civil. Mtu ayoake, utajisaidia tu nzela nzela tu. En fait, on nous a fabriqué une vie du nzela nzela. De telle sorte que l'essentiel des Congolais évoluent dans la vie, ne savent pas où ils vont. Rien n'est sûr. On ne sait jamais. Est-ce que j'ai dit vrai? Nous vivons comme ça. Vous savez pourquoi? Même certaines personnes, quand ils passent ministre, vous avez déjà vu ça? Ministre des hydrocarbures. Tu vas lui demander juste il a étudié quoi? Ministre de la santé. Waziri wa afya. Alisoma kanini? Il a étudié quoi? Iko agronome. Yeye alijifunza ulimaji. Ok. Utajoui à couler. Tu vas connaître quand il sera dedans. Tu seras là-dedans. Tu cherches seulement des conseillers qui connaissent la médecine. Comment tu vas prendre les décisions sur des choses que tu ne connais pas? Chers amis, lorsque tu as une vision, cherche la connaissance y afférente. Et approfondis-toi dans la connaissance de ces domaines-là. Si tu as la vision de servir Dieu, apprends la théologie, va en école biblique, fais des recherches, instruis-toi dans ces matières-là. Tu as ouvert une boutique, tu as fait le commerce. Instruis-toi sur la matière des boutiques ou des commerces. Beaucoup ont commencé de biashara. Mais ils ne s'instruisent pas au sujet de biashara. Tout ce qu'ils savent, c'est un ami m'a dit que tout ce qui importe est qu'un ami m'a dit qu'il va m'aménager. Et puis tu vas, et il te montre que faire. Il dit achète ça, achète ça. Et c'est fini. Cherche même une formation sur ça, non? Toutes choses sur la terre fait l'objet des enseignements et des formations. Pourquoi quelquefois on n'est pas efficace dans les choses? Parce que nous n'avons pas ajouté à la vision l'information et la connaissance. Quelqu'un doit se repentir ce soir. Tu es déjà sur une voie à 2 kilomètres dans cette voie-là. Mais tu ne sais pas tu es dans quoi. Ce soir tu vas prier. Seigneur, donne-moi la connaissance sur cette matière-là. Tu fais déjà 2 ans dans une chose. Mais tu connais pas la chose en réalité. Tu sais pas? L'information enrichit la vision.
inafanya kwamba maono itajiri. Sixième impact de l'information. Ushawishi wa sita wa habari. J'ai dit l'information équipe. Habari inakupatia vifaa. Septièmement, l'information transforme. Ya saba, habari inabadilisha. La connaissance transforme. Ujuzi unabadilisha. Maintenant, je vais mettre ici une donnée importante. Hapa nitaweka habari ya muhimu sana. Entre l'information et l'onction, kati ya habari na upako, on fait comment? Tutafanya nini? L'onction dans une âme, upako ndani ya nafsi, dans une âme informée, ndani ya nafsi inayokuwa na habari, porte plus de résultats. Inaleta matunda nyingi zaidi. Suivez-moi bien. Munifuate vizuri. Beaucoup de gens disent, watu wengi wanasema, si j'ai l'onction ça suffit. Kama nina upako yatosha. Frère, va à l'école. Ndugu, uende shule. Non, ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. c'était du soir jusqu'à 3 heures du matin. Ilikuwa kutokea jioni hadi saa 9 za usiku za asubuhi. Sasa unataka anza kisomo Et tu veux commencer le ministère, oui. Kwa nini? Pourquoi? Roho alishuka bila kuambia. Le Saint-Esprit est descendu. Mayani kakauka. Et les herbes vont sécher. D'accord. La Bible dit, Biblia inasema, l'onction répond à tout. Upako hujibu kwa yote. C'est ça ton argument. Na hiyo ndio nakuwa kisababu unachokileta. L'onction répond à tout. Upako unajibu kwa yote. Mais la Bible dit aussi, lakini Biblia inasema pia, mon peuple périt watu wangu upotea faute de connaissance. Sababu wanakosa ujuzi. Tubichange sasa. Alors nous pouvons mélanger ça. Vous pouvez venir avec moi? Unaweza kuja pamoja nami? Venons ensemble. Tuje pamoja. L'onction répond à tout. Upako unajibu kwa yote. Mon peuple périt faute de connaissance. Watu wangu upotea sababu. Comment on met ça ensemble? Tunaweka hii pamoja namna gani? Lorsque tu as l'onction, wakati una upako, il y a un certain nombre de choses spirituelles kuna vitu fulani vya kiroho que tu peux faire. Ambavyo unaweza kuvifanya. Mais il y a certaines choses d'ordre de l'intelligence. Lakini kuna vitu vingine vinavyotokea ndani ya akili ambavyo hautaweza kuvifanya. Jésus a choisi Pierre Yesu kamchagua Petro pour être le boss ili kwamba yeye ndiye des apôtres. Mkubwa wa mitume. Il a pris de la pêcherie. Alimuondoa ndani ya kuvua samaki. Pierre, Petro, pêcheur, ni mvuvi. il dit viens, anasema njoo, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Nitakufanya kuwa mvuvi. Et puis il le forme avec les autres apôtres pendant 3 ans, 3 ans et demi. Pamoja na mitume wengine muda wa miaka 3.5. Ils suivent la formation. Wanafuata mafundisho. Pendant ce temps-là, il y a un monsieur qu'on appelle Saul. Il est au pied de Gamaliel. Il a des logiques du judaïsme. Pour lui, c'est judaïsme ou rien. Il a commencé à persécuter l'église. Il a même participé à la mort d'Étienne. La Bible dit, ceux qui lapidaient Étienne venaient mettre leur chemise à ses pieds. C'était lui le boss qui orchestrait la mort d'Étienne. Ok. Maintenant, allons-y. Jésus rencontre ces messieurs qu'on appelle Saul. Et il les bombarde d'une lumière puissante, d'une manière redoutable. Et Paul ne sait plus quoi faire. Il dit, homme frère, plutôt. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit, entre dans la ville. On va te dire ce que tu vas faire. Et il entre dans la ville, aveugle. On le tient dans la main. Et puis Dieu parle à Ananias. Il dit, va voir un monsieur que j'ai envoyé là-bas. Tu vas prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit.
Et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ananias dit non, 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 c'est non que tu cites là, nous connaissons ce monsieur-là. C'est un criminel. Il est venu ici pour nous arrêter. Jésus lui dit non, non, vas-y, c'est moi qui l'ai, c'est moi, vas-y. C'est bon. Et Ananias va, il prie pour Saul, les yeux s'ouvrent, il est baptisé du Saint-Esprit. Et il commence à être chrétien. Au bout du rouleau, Pierre, le boss des apôtres, fait le ministère. Il est écrit qu'il y a des miracles qui se sont faits avec lui. On parle de l'ombre de Pierre, si j'ai bonne mémoire, qui guérissait les malades. Et il est écrit Pierre, apôtre des Juifs. Et Paul, apôtre des gentils. Ok. Regardons les résultats. Paul est informé. Pierre vient de la pêche. Vous avez vos Bibles? Pierre va écrire 2 épîtres. Un Pierre et 2 Pierre. C'est vrai? C'est ok? C'est correct? Paul va écrire 13 épîtres. Or, c'est quoi l'épître? L'épître, c'est une lettre qui explique l'évangile. Épître signifie une lettre qui explique l'évangile. Qui a expliqué l'évangile finalement? Celui qui a écrit 2 épîtres ou celui qui en a écrit 13? Mais quel est le mystère? Tous les deux ont été remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, Pierre était à la source. Il était le premier à prêcher quand le Saint-Esprit est venu. Paul n'était pas encore converti. Mais Paul était dans la connaissance de la parole. Bien entendu, l'ancienne alliance. Mais quand il a rencontré Christ, Christ l'a aidé aussi à avoir quelques données, quelques connaissances sur la nouvelle alliance. Donc, je résume. L'onction dans une âme informée va produire plus de résultats que l'onction dans une âme vide. Certains ne lisent même plus la Bible, simplement parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Inakuwa tu kungoja. Tutaimba sana, tunapika ngoma sana, on va beaucoup chanter, on va battre les tam-tam. Kisha tunabamba singa na tumebamba singa. Il y a le fil qui arrive, nous sommes connectés. Le Saint-Esprit est descendu. Tunabamba verset tunaisoma. Et puis on nous donne un verset et nous commençons à le lire. Attends. Ngoja kwanza. Mbona hii mambo ya hivi, ces choses comme celle-là itakuwa inainduire banadamu en erreur, vont induire les gens en erreur. Bwana sifiwe. Amen. Lorsque l'onction vient dans la connaissance, ça marche mieux. Parce que quand la connaissance est là, il y a une notion de garde-fou. Vous voyez, quand les choses spirituelles viennent, si elles ne trouvent pas un prérequis biblique là-dedans, dans la connaissance de la parole,
ces données surnaturelles et spirituelles, vous n'aurez pas la capacité de les recevoir et de les gérer. Vous ne savez pas. Mais lorsque les choses et les données spirituelles et invisibles, mystérieuses viennent et trouvent en vous la connaissance, vous avez de l'assurance. Parce que vous saurez même distinguer le faux du vrai. Parce qu'il est écrit, quand vous recevrez quelque chose dans les surnaturels, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Mais vous ne connaissez pas les Écritures. Il suffit que vous êtes allé à prière et vous êtes dans le péché. Et vous voyez quelque chose dans la vision. Et vous croyez que ça vient de Dieu. Oh, le diable vient de vous rouler. Amekurouler. Alléluia. Amen. Donc, la connaissance rassure, éclaire, oriente, renforce la foi, pousse à l'excellence, affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Beaucoup de délivrance. Affranchir signifie délivrer. Certaines personnes ont besoin de délivrance, mais leur besoin principal ou leur délivrance viendra par la connaissance. Parce que quand je connais, l'ennemi ne va plus me tromper. Amen. Passons à l'impératif suivante. Nous avons dit premier impératif, la décision. 2, la diligence. 3, information. Et 4, l'association. La bonne association. Dans Proverbe 13, verset 20, il est écrit: celui qui fréquente les sages devient sage. On peut le lire ensemble. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il s'en trouve mal. Mon ami, qui est-ce que tu fréquentes? Celui qui fréquente les sages devient sage. Quelqu'un a même dit: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc tu es semblable à ceux avec qui tu t'associes. Si tu t'associes à des voleurs, soit tu as un germe de voleur aussi, car les hommes ont dit ce qui se ressemble ne t'étonne pas que tes tendances te poussent plus vers les voleurs. Vous avez déjà vu de telles choses? Lorsqu'il a un ami, c'est un voleur. Comment sont tes tendances? Quand tu veux avoir un ami, c'est un voleur. Il est possible que tu as les semences de voleurs ou les attractions au vol, ou alors bientôt tu deviendras aussi voleur. Quand tu fréquentes les fumeurs de chanvre, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde un peu tes amis. Je vais parler aux jeunes ici. À quoi ressemblent tes amis?
Répondez-moi. Frère, c'est possible que tu as commencé à fréquenter quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Et voici, tu as laissé aussi tes cheveux. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente ceux qui ont beaucoup de cheveux, il a beaucoup de cheveux, sauf s'il a une calvitie. S'il a l'obstacle, de calvitie, il ne saura pas. Il va chercher les pousse-poils ou pousse les cheveux, il va mettre. Et ça va pousser aussi. Vous voyez, il y avait un joueur dans Mazembe. Il avait beaucoup de cheveux pareils là. Et comme il était vedette, écoutez, ce sont des choses réelles. Depuis que ce monsieur-là a commencé à exister au Congo et à apparaître dans les télévisions, on a commencé à voir des cheveux pareils. Comment ça? Tu as fréquenté ce monsieur dans ta télévision. Et tu as laissé les cheveux. Kisha unaanza kwa saa mtu moya hivi. Et puis tu es devenu comme quelqu'un là. Bwana sifiwe. Amen. On peut le redire. Celui qui fréquente les sages, disons-le avec force. Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Est-ce qu'on peut dire celui qui fréquente les prostituées deviendra prostitué? Celui qui fréquente les riches deviendra riche. En fait, le sage, celui qui fréquente les riches, il va découvrir comment on devient riche. En fait, il va avoir les informations sur les richesses, sur comment on fait les choses, sur comment on organise, comment on fait des projections. Et puis il deviendra lui aussi riche. Vous savez, il y a un principe important dans la vie. Je suis en train de parler de mon parcours. N'oubliez pas le thème, hein? Le parcours. Ton parcours a déjà commencé depuis que tu es né. Tu as une bonne chance aujourd'hui de participer à cette ascension. Parce que tu vas racheter les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tu vas racheter les années qui te restent. Lorsque tu as une vision dans un domaine quelconque, associe-toi aux gens qui ont une vision semblable, mais qui sont déjà devant, qui sont déjà en avance plus que toi. Parce que tu vas trouver les informations dont tu as besoin dans leur parcours. Les hommes aujourd'hui sont orgueilleux. Ils aiment dire j'étais le premier à. Et puis cette phrase-là a détruit beaucoup les Congolais. Enfin, je vais dire les Africains. J'étais le premier à écrire cette phrase. J'étais le premier à. J'étais le premier à. Et ma maman, ma première, ma deuxième. Je suis le second dans l'entreprise. Minjo numéro 1. Moi, je crois ma numéro moins. C'est moi le numéro 1. Vous êtes oh, est-ce numéro 1 à moi? Oh, c'est pas cette affaire à ma numéro. Qu'est-ce que ça vient faire? Le principe c'est quoi? Si Dieu a tracé ta route de cette manière-là, et pendant que tu es sur ta route, tu as la vision de comment elle va.
tu constates qu'il y a un être humain qui est dans la même route, mais il est devant. Fréquente cette personne-là. Tu vas apprendre parce que lui, il est déjà passé là où tu n'es pas encore arrivé. Là où il a trouvé des virgules, toi tu n'es pas encore arrivé. Là où il a trouvé un pot à sauter, tu n'es pas encore arrivé. Si tu le fréquentes, il va t'informer. Écoute mon frère, quand tu arrives à tel endroit, il y a un pont. Mais ce pont n'est pas visible. Quand tu vas y arriver, il faut sauter de cette manière. Ou il faut couper un arbre à côté. Et l'arbre doit tomber sur la rivière. Et puis tu vas marcher dessus. Les orgueils d'aujourd'hui font que les gens ne supportent pas d'apprendre des autres. Tu veux être le premier qui a créé la roue. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il y a déjà été. Les choses que je prêche, c'est possible que quelqu'un a déjà prêché ça. Parce que ce n'est pas du nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il y a déjà été. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a quelques années, c'est quoi, 5 ou 6 ou 7 ans, j'avais eu à cœur, après avoir visité une église qui était vous voyez comme les églises de la CBK là, qui sont comme ça. Il y a des allées comme ça. Ça, Musalaba. Et puis j'ai eu comme une vision que l'église, disons, avancée de l'Arche Goma, que nous construirons, quand Dieu nous amènera à la croissance attendue, construisons une église qui est comme la main. C'est-à-dire avec 5 ailes. Et ça, la chair sera ici. Tout le monde pourra se retrouver. Pourquoi 5 ailes? Parce qu'on ne saura pas faire architecturement des portées qui peuvent partir de là jusque là. Alors pour qu'on ait assez de place pour réunir, c'est pas 200 000 membres ou combien 1000 membres. Il faut comme une main. Et j'ai prié pour ça. Et j'ai gardé ça là-dedans. Et là-dedans. Un jour, je crois il y a une année, j'essaie de naviguer quelque part. Et puis je constate un chantier qui ressemble à ça. Un pasteur du Nigeria a déjà construit ça. C'est en train d'être achevé. Je ne l'ai jamais rencontré. Je dis, hey. Donc tu peux avoir une vision. Et puis Dieu peut donner cette vision aussi à quelqu'un d'autre. Quelquefois nous nous disons, ça c'est ma vision. Unaingia mu vision yangu. Unaingia mu vision yangu. Unaingia hii ni vision yangu. Attends. Vision hizi zote ni za Mungu. Toutes ces visions appartiennent à Dieu. Akipenda anaipatia X au Y. Suivez les données à X ou à Y. Kama umeibamba sahihi. Et puis si tu l'attrapes maintenant. Il est possible que Mungu anaipatiana mtu mwingine. Que Dieu l'a déjà donné à quelqu'un d'autre. Et tu vois? Unaona? La mienne. Yangu. Elle est encore là-dedans. Ingali humo ndani. Celle du pasteur Ibiomi. Lakini ile mchungaji Ibiomi. C'est Ibiomi. Est en achèvement. Hayo yuko nafikia mwisho wake. Alors, sasa, il est important que dans la vie, s'il y a des personnes que tu retrouves que c'est ça ce qui est. Écoute,
Ce n'est pas une honte d'approcher cette personne-là. Tu vas attraper quelques données, quelques informations qui vont t'aider peut-être à accélérer. Si tu restes à créer la roue, tu feras 30 ans pour que ça arrive. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. L'association. Ushirika. Dans Acte 4:13 il est écrit. Ndani ya Matendo ya Mitume 4:13 imeandikwa. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils se sont associés à Jésus. Les Pétro et les autres, pêcheurs, etc. Jésus est déjà parti. Ils excellent. Pierre prêche. 3000 conversions. Pierre avance au temple. Il soulève un paralytique. Il est écrit, ils les reconnurent, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'est des êtres humains qui se sont associés à Jésus et ils ont eu quelque chose de Jésus. Ils sont restés avec quelque chose de Jésus. C'est lui qui fréquente les sages. Celui qui s'associe à un sage deviendra sage. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. La nature de tes amis détermine ton futur. Alors j'ai formulé une phrase, tu peux la noter si tu veux. De la manière suivante. En amitié, on se comprend, on se tolère et on se devient. On se comprend, on se tolère et on se devient. Ça dit, tu deviens moi et moi je deviens toi. Alléluia. Amen. Faites attention avec qui tu es ami, avec qui tu t'associes. Bientôt, vous allez vous devenir. Quelqu'un a compris ça? On se devient. On ne peut s'associer au voleur et rester intact. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur un facteur. L'association par sentiment est éphémère et inconsistant. On ne s'associe pas aux gens par sentiment. Pourquoi tu t'associes à cette personne? Je sens seulement. Je sens. Tu sens. Ou t'as comme sentir comme ni mchawi huyu. Tu auras senti alors que c'est un sorcier. Pourquoi cette fille est devenue ta copine? Je sens seulement, j'ai senti. C'est là aussi qu'on doit faire attention quand il faut se marier. Si vous vous mariez parce que vous sentez seulement, danger. Danger. Pourquoi tu veux l'épouser? Je sens. Je sens quoi? Je sens. Tu sens? Il n'y a pas d'autres données? Non, je sens que je l'aime. Je sens. Attention. Est-ce qu'elle est convertie? Je ne sais pas. Mais je sens. Je sens. Tu sens.
Frère, fais gaffe. Les sentiments sont trompeurs. Et puis les sentiments sont éphémères. Mais les données, les vertus sont durables. Ne vous mariez pas seulement parce que vous sentez. Après avoir senti, vérifiez les autres données dedans. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, donc, s'associer doit être un choix et non un sentiment. Et la qualité attire la qualité. Je parle à quelqu'un. L'excellence répond à l'excellence. Quelqu'un qui est excellent est en la recherche de ceux qui sont excellents. Tu veux te marier avec une sœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tu as trouvé une fille bien, tout ça. Or, à plus de ce qu'elle est, elle a développé l'excellence. Et puis toi, excellence. Zéro. Et puis tu lui demandes la main. Elle te regarde. Elle commence à voir rouge. Quand elle parle avec toi, tes réponses sont bizarres dans son esprit. Quand tu lui réponds, elle trouve même ton système de fonctionnement bizarre. Elle dit, mais c'est quel genre de monsieur qui veut m'épouser là? Et puis elle va parler au pasteur. Elle dit, pasteur, même si je cherche un mari, celui-là, je ne sais pas qui l'a envoyé. Je ne sais même pas si je vais l'accepter. L'excellence attire l'excellence. Eh bah frère, si moi j'y les frères, arrangez-vous. Soyez consistants. Soyez consistants. Travaillez sur vous. Cherchez les informations. Cherchez les associations. Si tu ne fréquentes que des gens bizarres, à partir de ce soir, romps avec eux. C'est des personnes qui t'amènent nulle part dans la vie. La sagesse attire la sagesse. La gloire attire la gloire. Parfois on se moque de certaines familles. Famille kiburi. Batakuwa na bafie yabo basi. Mutaoa bafie yenu mwe. Oh banapendaka bafie yabo olewe tu na batu sawa abo. Ou bien ils veulent seulement que leur fille est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas? Soit épousée, soit prise par les gens comme eux. Et ils ont raison quelque part. Na wanakuwa na sababu yao nafasi fulani. Oh, on est dans Oaoa. Toi tu passes. Quelle est ta qualité? Hali yako nzuri iko wapi? Unaoa, mimi nataka oa. Oh, je vais me marier. La qualité attire la qualité. Hali nzuri huvutia hali nzuri. L'excellence attire l'excellence. Ubora huvutia ubora. Le fer aiguise le fer. Chuma hunoa chuma. Le fer coupe le bois. Si tu es du bois et tu veux épouser une fille fer, elle va te couper. Elle va te couper. Parce que le fer aiguise le fer. Il fut un temps où un fils de Salomon devait lui succéder. On l'appelait Roboam. C'est fils de roi. Fit une réunion avec les sages pour dire comment je peux conduire le peuple, qu'est-ce que vous me conseillez? Et ils lui donnèrent des conseils.
Et lui dire, allège la souffrance du peuple. Ton papa Salomon là, il nous a montré de toutes les couleurs. Au début c'était un bon roi, mais à la fin là, c'était bizarre. Et le petit dit, ok, revenez demain, je vais vous répondre. C'est quoi le soir, il appelle ses amis. La Bible dit, et il appela les jeunes gens avec qui il a grandi. Quand ces jeunes gens sont venus, il lui a dit, non, ça c'est notre pouvoir. Roboam, tu t'associes à qui? Aux sages ou aux jeunes gens avec qui on a piqué à ballot? Et Roboam choisit d'écouter les conseils de ces jeunes gens. Et il a perdu le royaume. 10 tribus d'Israël ont dit, quelle part avons-nous avec David? Et ils se sont fait leur propre roi. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Je prends rapidement le troisième. Nachukua haraka ya tatu. Le cinquième plutôt. Ya tano. Impératif, la discipline. Mapaswa ya tano. Je ne vais pas traîner parce que nous avons eu un dimanche un message sur ça. Sitakawia hapa sababu Jumapili moja tulifundishwa juu ya hii. Qu'offert le dimanche 9 mai 2021 avec Papa Josué Muderwa. Mais je vais poser un certain nombre de choses. La discipline, c'est l'art de faire ce qui est requis pour atteindre ce qui est prévu. Faire ce qui est requis pour atteindre ce qui est prévu. C'est-à-dire, voici ce qui est prévu. Pour y arriver, il faut que je fasse ce qui est requis, ou ce qui est exigé, ou ce qu'il faut que je fasse. Et que je le fasse en discipline. C'est-à-dire, je respecte le principe, je respecte les standards. Et ce fait m'amène à ce qui est prévu. Tu refuses la discipline, tu n'arriveras jamais de manière exacte à ce qui est prévu. Or, ta vision est une richesse dans laquelle Dieu prévoit de bonnes choses pour toi. Lorsque ta vision s'accomplira, tu seras heureux, tu seras une bénédiction, tu seras un sujet de joie. Les gens vont manger chez toi, les gens vont avoir des solutions par toi, les gens seront bénis par toi grâce à ta vision. Et chacun pour sa part. Maintenant, si tu manques de discipline pour arriver à ta vision là, la vision ne viendra pas. Tu n'y arriveras pas. J'ai aimé ce que mon frère avait dit ce jour-là. Il a dit, mieux vaut souffrir en se construisant une vie de discipline que de souffrir des conséquences de l'indiscipline. Unanipata? Devenir discipliné, ça coûte cher. C'est un prix sur toi-même. Parce que nous avons des tendances contraires à notre vie. Nous avons des tendances qui vont dans l'autre sens par rapport à ce qui est bien pour nous. La nature humaine nous pousse ailleurs que ce qui est bien pour nous. Et c'est la discipline qui nous cadre. C'est la discipline qui nous encadre, qui nous garde sur le chemin. Refuser le prix de la discipline, tu vas manger le prix de l'indiscipline. Beaucoup ont perdu leur emploi à cause de l'indiscipline. Beaucoup ont perdu de grandes opportunités à cause de l'indiscipline. Tu dois aller à un rendez-vous d'affaires, mais tu es indiscipliné.
L'heure est fixée 8 heures. Wakati ambao umewekwa ni saa 2. Tu te réveilles à 8h moins le quart. Na kisha unaamka saa 2. Et puis tu dois te laver. Na kisha unaenda. Parce qu'on va pas aller au rendez-vous sale. Sababu hautaenda kwenye mkutano huo. Et quand tu es dans la douche, na wakati unaingia ndani ya l'eau n'est pas là. Maji haiko. Ça existe ici, hein? C'est maï mekata, on a fungula robinet, la fa fion. L'eau ne coule plus. Hakuna. Il n'y a plus d'eau. Hakuna. Ok, ma minute zinaenda ramdane. Et les minutes fit. Tu aurais dû connaître qu'il y a fion à 5 heures. Tu aurais eu le temps de courir chez un voisin pour voir s'il a un solde dans un bidon. Le voisin a un solde d'eau chez lui. Mais comme tu t'es réveillé tard, parce que tu t'y as dormi tard en regardant une série, indiscipliné, tu ne sais pas quand tu dois dormir, tu coules au gré des vagues de la télévision. Tu es aujourd'hui ce que la télévision a voulu de toi. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des fabrications de nos télévisions. Même dans certains comportements, tu peux voir les gens marcher comme ça. Or, tu as pris ça dans la télévision. Tu as vu ça quelqu'un faire? L'indiscipline. Écoutez mes frères, tu n'es pas obligé de gober tout ce que la télévision te présente. La discipline voudrait que tu choisisses des choses importantes pour toi. Et quand vous allez acheter des bouquets dans les Canal Plus ou quoi que ce soit, achetez des bouquets qui sont éducatifs et qui donnent des informations. N'achetez pas les films d'action. Films d'action. J'ai posé la question à mon enfant un jour. J'ai dit, bon, tu es en train de suivre ces films-là, on est en train de tuer les gens. Tu as des gens que tu vas aller tuer. Après avoir bourré dans ta tête des tueries, Schwarzenegger, il a tué les gens. Oh, comme il est fort. Comme il est fort. Tu vas t'associer inconsciemment à Schwarzenegger. Tu deviendras un tueur. Tu regardes des films porno. Tu deviendras un impudique. Tu regardes des films où les gens s'amourachent et les gens passent leur temps. C'est ça qui t'intéresse dans ta télévision. Il te faut de la discipline. Discipline ta tête. Discipline tes yeux. Dans ta machine ordinateur, il y a des trucs qui s'amènent. Vous avez déjà vu de tels trucs. Tu as ouvert une page et puis il y a un truc qui s'impose. Ça vient dans autre chose. Et puis ta curiosité, tu dis dans ta tête, la curiosité est la mère de la science. Kufa. Et puis tu entres, on a montré un peu, tu dis bon, je vérifie un peu la suite. Et puis tu cliques sur la suite, et puis tu cliques sur la suite, et puis tu commences à t'étonner. Tu vois quoi là-dedans? Ce sont des choses incroyables, impures. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Indiscipline. Tu es indiscipliné. Et pourquoi les gens sont indisciplinés? Pas de vision. Quelqu'un qui a une vision, il est dans la vision. Il est dans sa vision. En fait, la vision, c'est une révolte, c'est une révolution. La vision, je veux dire, ta vision doit te prendre tout autant. Au point que tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps pour autre chose. Tu es dans ta vision. Lèvons-nous au prix un peu.
Lèvons-nous frères et sœurs, prions un peu. On a appris un certain nombre de choses. Viens maintenant devant le trône et parle à Dieu à ce sujet. Nous avons besoin de réussir notre parcours. Mais Seigneur, ces impératifs, nous devons les intégrer. Ça doit devenir partie prenante de notre vie. Lèvons-nous ensemble, nous allons prier. Lèvons-nous, nous prions, frères. On va clôturer tout à l'heure. Donnez-moi 5 minutes seulement. Parce qu'il est temps maintenant. Et demain, on va essayer d'aborder les 2 impératifs qui restent. Et le dimanche, nous allons parler de la place et la constance sur notre chemin. Jumapili tutazungumzia juu ya nafasi ya uimara kwenye njia yetu, na kesho tutamalizisha mapasho 2 inayobaki. Bwana sifiwe. Amen. Quelqu'un a été béni cette semaine? Je, kuna mtu amebarikiwa wiki hii? On peut dire merci à Dieu pour ça. Tunaweza kumwambia Mungu asante kwa ajili ya hiyo. Merci Seigneur. Asante. Moi-même je suis béni. Mimi mwenyewe nimebarikiwa. Et je te rends grâce. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Sikilize, nitawaambia kitu kimoja. L'église Arche, kanisa la Arche Goma, Arche Goma, est très bénie. Inabarikiwa sana. Parce que les enseignements que vous recevez ici, sababu mafundisho mnayopokea hapa, sortez seulement, allez quelque part, vous allez constater que kumbe kanisa yetu ilishatutengeneza. Oh, notre église nous a déjà façonné. C'est quand vous êtes ici que vous avez l'impression que c'est bourre-bourre et vie. Vous êtes à l'université. Je vous assure. Amen. Et cela vient de quoi? Ça vient de quoi? Bâtir fort pour. La vision, c'est de vous bâtir. Non pas un individu ou 2. Tout le monde. Et tous ceux qui viendront après, ils doivent être bâtis forts. Pourquoi? Parce que nous avons une mission dans notre génération. On n'a pas de mission dans le passé. Passé Richard Pita. Notre mission c'est maintenant. On a une mission maintenant. Et demain. Alors nous devons apprendre à devenir. Les gens qui apprennent à devenir deviennent des solutions. Nous pouvons faire de vous une église qui reçoit, réceptrice, où à tout moment c'est pokea, pokea, pokea. Si on fait de vous une église de pokéeurs, si on fait de vous une église de receveurs, je vous assure, nous n'irons nulle part. Mais si nous devenons une église des hommes et des femmes qui acceptent la transformation, qui acceptent la révolution intérieure, qui acceptent que leur système de fonctionnement soit corrigé, soit aménagé, soit arrangé. Demain, chacun va s'étonner de lui-même. C'est quand vous allez ailleurs. J'ai souvent été touché par les témoignages des archois qui sortent. Souvent ils ne traînent pas dans les églises où ils sont partis. Ils ne traînent pas avant qu'on leur
donne déjà de prêcher ou bon, ok, tu deviens ancien. C'est vite fait quoi, c'est allez. Tu viens de Archegoma. Si on ose lui donner d'exhorter, ou on ose lui donner un truc. Toi tu deviens un jour un frère est parti à l'Équateur. Et puis quand le pasteur a attendu, c'est toi tu viens d'Archegoma. Oh, Kouya. Viens. Tu vas te mettre là à la chaîne. On lui a donné une place là à la chaîne. Un archois ici. Bon asifiwe. Amen. Ne négligez pas les choses que nous apprenons. C'est une grande richesse. Et nous devons tout faire avec discipline pour prendre ça, intégrer ça dans notre vie et vivre ça avec diligence. Levons nos mains au prix ensemble. Dites Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Je l'ai suivi attentivement. Et je comprends que je dois revoir ma vie. Ce soir, je te prie. Toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde mon cœur, sonde mes reins. Aide-moi, Seigneur, à me cadrer sur la voie qui m'amène dans mes élévations progressives et croissantes. Seigneur, que mon parcours ne reste plus rampante. Que mon parcours ne reste plus rampante. Que mon parcours me fait monter dans les hauteurs de la gloire jusqu'à ce que tu reviennes. Les hauteurs de l'utilité, les hauteurs de la serviabilité, les hauteurs de l'impact, les hauteurs de l'excellence, les hauteurs de ton service, les hauteurs de ton royaume. Dieu vivant et vrai, me voici. Touche-moi. Commence à prier toi-même. Prie toi-même. Prie toi-même. Touche-moi, Seigneur. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche ma vie. Touche ma manière de voir les choses. Touche ma manière de fonctionner. Je dois prendre des décisions. Je dois m'informer. Je dois trouver la connaissance. Oh mon Dieu, je dois te discipliner. Je dois trouver des personnes sages à qui m'associer. Dieu vivant, assainis mon environnement. Dieu vivant, assainis ma vie. Assainis ma vie. Assainis mes relations. Éloigne de moi les relations nuisibles. Éloigne de moi les relations nuisibles. Au nom de Jésus-Christ, détruis en moi l'attachement aux insensés. Détruis en moi les fondements insensés. Construis en moi la sagesse. Amène-moi dans le socle de la sagesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Père Céleste, touche mon cœur, touche ma vie ce soir. Nous faisons une dernière prière. J'aimerais que tout le monde soit debout. Vous savez ce qui se passe? En fait, le diable, notre ennemi, son efficacité se trouve dans l'inverse des choses que nous venons de partager. Et si tu analyses ta vie, tu vas constater que le diable a toujours travaillé pour installer l'inverse de ces choses. L'inverse de la décision, l'inverse de la diligence, l'inverse de l'information. Il te rend paresseux pour que tu n'apprennes pas. Il te déroute pour que tu ailles apprendre des choses qui ne te sont pas nécessaires, des choses qui n'ont rien à faire avec ta vision. Il t'amène dans des relations qui te détruisent. Il te rend indiscipliné. Quelqu'un va se lever.
kuna mtu ambaye atasimama et attaquer ses fondements diaboliques dans sa vie. na ashambulie hii Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui ou rien. Il faut que je sois débarrassé de ces installations diaboliques. Commence à prier le Seigneur. Débarrasse-moi, Seigneur, de ces installations méchantes, de ces installations maléfiques. Débarrasse-moi, Seigneur, de ces données maléfiques, de ces données méchantes, de ces données de destruction, de ces données qui m'ont dérouté, de ces données qui m'ont amené loin de la piste, qui m'ont amené loin des rails de ma vie, qui m'ont amené loin. Oh Dieu, débarrasse-moi au nom de Jésus-Christ. Je coupe les liens au nom de Jésus. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens de la négligence. Je coupe ces liens de la distraction. Je coupe ces liens de l'indiscipline. Je coupe ces liens de la bêtise. Je coupe ces liens de misère intérieure. Quelqu'un prie, dégage-toi. Yakoboshi yanakaras ekarabakoshita lekamosharibalisa danda baba sheka iketa in the mighty name of Jesus. Father, come in. Father, come. Lord, oh Lord, Baba kuja, Baba kuja, Baba uje, Baba komboa watu wako. Baba, viens, délivre ton peuple. Mon Père et mon Dieu, viens nous délivrer des choses contraires à notre avenir, des choses contraires à notre parcours, des choses qui nous ont aidés à détruire le foyer, qui nous ont aidés à détruire nos carrières, qui nous ont aidés à détruire notre avenir. Au nom de Jésus.